Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et nous nous retrouvons pour notre guidance sentimentale du week-end, donc pour le... Euh, j'ai en train de chercher la date comme d'habitude, bien sûr, le 22-23 janvier 2022. Donc nous allons regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. J'espère que la semaine s'est pas trop mal passée, que vous avez, je sais qu'il fait très froid en ce moment chez beaucoup d'entre vous. Chez nous aussi, nous avons un temps absolument pas très agréable avec de la pluie, de la neige, on ne sait pas trop ce qui tombe. Donc il neige, après il pleut, donc ça fait de la gadoue, c'est glissant. Enfin bref, faites très attention à vous en voiture et même à pied. Ne vous précipitez pas, allez-y doucement. Nous n'avons qu'une santé et donc essayons de ne pas nous casser quoi que ce soit. Voilà, ça c'était pour le petit côté. Faites attention à vous, les énergies sont bonnes, en tout cas moi je les sens bien pour ce début d'année. J'espère que pour vous c'est pareil. Bon, il y a des hauts et des bas, c'est clair. On a eu la pleine lune, donc certains d'entre vous ont dû être un petit peu sonnés, ont mal dormi. Moi j'avoue que ça s'est pas très bien passé cette pleine lune pour moi. J'ai eu notamment une mauvaise nouvelle, vous voyez, mais bon, c'est pas grave, pas une grosse mauvaise nouvelle. En gros, après, ça s'arrange. Mais j'ai senti que ce passage de la pleine lune n'a pas été très facile. J'ai assez mal dormi. Donc je pense que pour certains aussi, ça a été la même chose. Certains se sont aussi très fatigués en ce moment. J'ai des retours et c'est vrai que les énergies se multiplient en ce moment. Ça amène une certaine fatigue. On sent que nous sommes dans une période de changement. Et ne soyez pas inquiets, je pense que c'est pour beaucoup d'entre vous. Mais les énergies sont bonnes, sont bien placées. Donc va dans la métamorphose, dans le changement encore une fois. Donc c'est peut-être pour ça aussi que votre corps subit ce genre de choses. Et voilà, donc... ne vous étonnez pas si vous n'arrivez pas à dormir, si vous êtes fatigué, c'est normal, c'est normal. On arrive avec le temps, les journées qui s'allongent, il y a plein de choses qui jouent. Et puis je vous dis, cette année, c'est l'année du changement. Donc c'est les émotions aussi qui changent. On sent qu'il y a d'autres choses qui viennent, on se libère. En tout cas, j'ai en consultation pas mal de gens qui me disent qu'ils se libèrent lentement. Et moi, je vous dis, préparez-vous pour le printemps, parce que là, on va s'épanouir. Donc, on hiberne encore un petit peu. Hein, moi, c'est ce que je dis, j'hiberne. Et puis, on se prépare pour le printemps. Alors, les bonnes résolutions, hein, voilà. Moi, j'ai commencé aussi mes bonnes résolutions. Et j'ai commencé le régime. J'ai quand même réussi à perdre dans les premières semaines presque plus de 3 kilos. Donc, je suis très contente. Je continue sur ma lancée. Je vous motive à le faire si vous êtes comme moi dans cette phase de vouloir reprendre la ligne, on va dire. Eh bien, motivez-vous. Moi, ça marche. Et en plus, je vous assure, j'ai pas le sentiment d'avoir trop faim, j'ai pas envie de tout ça. Ça se passe bien. Voilà. Donc, peut-être que vous le faites aussi. Donc, je croise les doigts pour vous. Et sachez que je vous envoie d'excellentes énergies pour pouvoir continuer. Comme ça, on aura au printemps une silhouette d'enfer. Voilà, c'est le motivation. C'est ce qu'il faut se dire, c'est se motiver tous les jours et on va y arriver. Voilà, alors on va aller regarder vos énergies un petit peu. Donc je vais prendre le Lenormand déjà pour regarder. Et puis ensuite, on ira voir dans le tarot un petit peu. Je l'avais la dernière fois, je vous ai dit que j'allais prendre le tarot, puis je ne l'ai pas pris, vous voyez, vilaine fille. Bon. Donc voilà, là je vais le faire. Allez, on démarre. Bon, alors on est sous le signe quand même d'un choix. Ah, oula, un choix, un contrat. Choix d'un contrat. Alors un contrat, soit une relation. Vous allez devoir choisir entre deux personnes. Ou alors vous allez peut-être choisir de vous mettre en couple ou de ne pas vous mettre en couple. Voilà, ça c'est un petit peu la question. En tout cas, il y a un choix. Moi, je pense que ce choix va vous mener soit à un contrat professionnel, soit à une relation. En tout cas, on sent qu'il y a du changement, ça avance. Changement dans l'amour,
changement dans le professionnel. On va regarder ce qui sort, bien entendu, ensuite. Alors, je remélange, je vous le dis à chaque fois, pour que les cartes puissent ressortir celles qui doivent ressortir. Alors, on a la première. Alors, on me parle quand même de travail. Hein, ici, on est sur le travail. Donc, c'est pour ça que ça me paraît un petit peu peut-être professionnel. Hein. Regardez quand même. Alors. Bon, on sent que sur le professionnel, il y a un petit peu de retard, de blocage, de problèmes, on va dire, de soucis. Mais, vous voyez, derrière, il y a la chance qui arrive et il y a un renouveau. Donc, pour moi, peut-être que vous êtes en attente d'un contrat de travail. Ça va arriver. Vous avez peut-être un souci professionnel qui va se changer. Enfin, en tout cas, il y a de la chance. Et la chance est sur vous. Ça, il y a un renouveau. Donc, quelque chose va changer pour vous au niveau professionnel. Peut-être un nouveau contrat, peut-être un nouveau travail. On va regarder. Peut-être une promotion attendue qui n'est pas arrivée, mais qui va arriver. En tout cas, ça a lieu, peut-être un changement dans votre travail, peut-être changer de poste. Oui, vous avez un choix à faire sur le travail. Donc, c'est bien ça, ce qu'on avait vu sur le contrat, c'est le choix. Mais, bon, on me parle quand même de bien-être. Donc, on me parle de la fin de soucis. Vous allez avoir enfin des nouvelles au sujet de ce travail, cette histoire de travail. Alors, on a une personne plus âgée, la maturité, et nous avons aussi... Alors, ça peut être aussi un métier dans le domaine médical, paramédical. Je dis souvent, ça arrive. Des fois, ça peut être artistique, mais là, on est dans le bien-être. Hein. Alors, ça peut être aussi, je parlerai de thérapeute, de quelque chose oui, médical aussi. En tout cas, c'est dans le nouveau. Il y a des nouvelles à ce sujet-là. Ça peut être aussi vous qui avez tellement de soucis à cause de ce travail ou à cause de que vous êtes, bon, vous voyez, on a la santé, le bien-être qui revient peut-être et les nouvelles en même temps. Alors, le choix, on me parle aussi de retourner à la nature. Oui, vous allez franchir le pas. Je pense que vous allez avoir une nouvelle proposition. Communication. Un homme. Bon, alors, là-dessus, là, on avait la maturité, un homme mûr, et là, il y a l'homme. Donc, il y a un homme mûr dans votre relation qui est là, dans votre entourage, avec laquelle vous communiquez. Vous avez aussi des relations. On me dit que vous allez... des nouvelles, peut-être de cette personne aussi. Mais au niveau du travail, il y a du nouveau aussi. Il y a du retard qui va se remplir. On sent que les choses se décantent. On me dit que vous allez passer le pas, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire votre choix, vous allez puiser dans vos ressources. Il y a peut-être un retour à la nature, il y a peut-être quelque chose que, on me dit, quelque chose que vous avez déjà fait peut-être dans ce métier, vous allez y retourner. Voilà, peut-être quelque chose, c'était un premier amour dans un professionnel, on va dire, et vous avez peut-être fait dans votre carrière autre chose. Et là, vous prenez la décision de repartir sur ce premier métier ou ce métier dans lequel vous vous sentiez bien après avoir peut-être changé. Vous allez franchir le pas. Bon, on me parle bien sûr de nouvelles. Alors, il y a des retards, bien sûr, il y a mais il y a de la communication. J'ai l'impression que vous repartez dans la communication peut-être justement avec cet ancien job, enfin cet ancien métier, ce que vous faisiez. On me parle aussi de communication avec un homme. On me parle d'un homme mûr, d'un homme, alors peut-être plus âgé que vous, quelqu'un de votre entourage. Hein, et il y a du renouveau dans tout ça. Dans toute votre vie, on sent que vous redémarrez sur autre chose. Il y a les intuitions, donc on me dit de suite d'écouter peut-être votre enfant intérieur. Vous saurez ce qui est bon pour vous en fait. Oui, alors il y a une formation, hein, on me parle de formation. Vous allez peut-être au cours de ce nouveau travail ou
vous allez peut-être refaire une formation pour, dans votre métier d'avant, peut-être pour rafraîchir, pour avancer, parce que vous n'avez peut-être pas fait ce travail depuis très longtemps. Et c'est pour ça qu'on me parle de formation. Il va peut-être falloir refaire une petite formation pour pouvoir avancer dans ce travail. Bon, bah écoutez, oula, il y a des hommes, hein. Bon, alors, on me parle d'un ami, il y a un côté aussi, c'est un soutien, il y a aussi l'argent, il y a un destin. On me parle d'un ami qui vous épaule. Peut-être qu'il va vous aider dans ces histoires de travail. Peut-être qu'il va vous aider aussi financièrement. Peut-être que vous créez une société, en fait, hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une création d'entreprise que vous êtes en train de faire, parce qu'il y a la chance, hein. Il y a 2 fois la chance, on a là, et on a le coup de la destinée, en fait, quelqu'un il y a un coup de chance qui arrive, quoi. Il y a un lien amical très très fort, hein, qui est là. Bon, en tout cas, bon, moi je vois... Il y a l'ami qui est là, qui vous soutient, qui va vous aider, peut-être qui va vous pousser à faire certaines choses. Il y a un renouvellement d'amitié, on le sent, comme s'il y avait quelque chose qui, peut-être qui s'était un petit peu, peut-être séparé l'un avec cette personne, amicalement bien sûr. Mais on sent qu'il y a quand même un certain attachement entre vous. Donc, et puis c'est quelqu'un que vous connaissez depuis de longue date, hein. C'est quelqu'un qui est ami avec vous. Vous êtes vraiment depuis longtemps, vous vous connaissez. Peut-être que c'est aussi par lui aussi que vous allez avoir de ces nouvelles et ça va déclencher certaines choses. En tout cas, il est là, il y a un soutien énorme. Là, on a cet homme qui arrive. Coup de chance. Alors pour moi, cet homme-là, c'est l'autre, c'est l'amoureux. Il y a de la communication, il y a des soutiens, il y a de la finance, il y a de l'argent, il y a un coup du destin, il y a de l'abondance. Donc pour moi, les choses vont se remettre un petit peu. Bah, regardez, en notre deck, il y a le... Voilà, il y a une séparation, on dit. Hein. Oui, il y a une séparation. Ouais. Moi, je vois un nouveau contrat, effectivement, au niveau du travail. Mais alors, en amour, pour moi, là, il y a une séparation. On peut bien sûr aussi l'interpréter comme on récolte ce que l'on a semé. Et donc, vous allez peut-être récolter une demande en mariage aussi. On pourrait, mais vous voyez, il y a la maison derrière, il y a le soleil. Oui, il peut y avoir aussi une nouvelle relation qui se crée au niveau amoureux. Il n'y a pas l'amour qui est sorti, mais on me parle de relation. On va regarder dans le tarot. En tout cas, là, je vois vraiment au niveau professionnel un grand changement. Au niveau amoureux, il y a quelque chose qui se présente. Ça sort pas bien là. On me parle d'un homme aisé, un homme mature, aisé, qui est beaucoup en communication avec vous. Bon, maintenant, ça peut être vous, si vous êtes un homme aisé qui va être en communication avec une femme. C'est comme ça qu'on sent qu'il y a de la communication. Mais je vois pas encore vraiment d'amour dans le sens relation, oui. Mais alors là, on me parle de relations éventuellement qui se terminent ou cassure dans la maison. Moi, je le sens un petit peu comme la rupture ici. Hein, pourtant, il y a le soleil derrière. Je ne vois pas... alors, j'ai l'impression peut-être que vous allez... il y a peut-être une porte il y a peut-être une relation qui se termine pour recommencer derrière autre chose. Hein. Ça se peut aussi. Peut-être que vous êtes en train de divorcer, de vous séparer. On a quand même la maison. Mais vous voyez, il y a cet homme qui arrive vers vous. Donc, moi, je pense qu'il y a eu une séparation et une nouvelle relation. Bah,
On va aller regarder le tarot. Est-ce que ça va nous éclairer un petit peu dans ce côté romantique, sentimental, pardon, excusez-moi, j'étais en train de toujours de réfléchir. Des fois, je me remets les cartes en mémoire. Donc, on va regarder un petit peu dans le tarot ce qui va sortir. Bon, alors, bon, on a beaucoup de choses qui sortent à l'envers. Hein. Oh là là, elles sortent toutes à l'envers. Alors, on a les étoiles. Les étoiles à l'envers, c'est... bah, on sent qu'il y a vraiment une séparation. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent qu'on a... vous voyez, là, on aurait quelqu'un qui va de l'avant. Il est sorti à l'envers, donc il recule. Pour moi, il y a quelqu'un qui recule. Quelqu'un qui recule. Là, il y a le diable, il y a la passion, il y a quelque chose... On sent qu'il y a... c'est très très bizarre ce jeu. Je sais pas si c'est moi qui les ai sortis à l'endroit ou à l'envers. Attends, je vais refaire autre chose parce que je me demande si... Là, je les ai sortis comme ça. Mais si je les sors comme ça, voilà, elles sortent à l'endroit. Je fais une bêtise, vous voyez. Et par contre, le diable sort à l'envers. Ça, c'est comme ça. Là, voilà, je comprends mieux parce que je me disais, j'ai fait une bêtise. Effectivement, j'ai fait une bêtise. On ne les retourne pas comme ça, on les retourne comme ça. Je sais pas pourquoi je les ai retournés dans ce sens-là. Alors, maintenant, ça me parle mieux. Parce que là, à l'envers, ça me parlait pas du tout. Vous voyez, comme quoi, les cartes, bon... On sent qu'on a les étoiles, la purification, la sérénité qui revient. Par contre, le diable est à l'envers. Donc, le diable à l'envers, je vais quand même regarder encore pour vous parce que, vous voyez, je vous avais fait vos mots-clés. Et, moi, je lis toujours à l'endroit, mais effectivement, on a des choses à l'envers et ça nous donne autre chose. Donc, je vous le dis tout de suite, je l'ai cherché très vite. Je vais y arriver. Alors, le diable à l'envers, bah, c'est la libération. Voilà, vous voyez, c'est bien ce qui me semblait. Le diable à l'envers, c'est la libération, c'est la renaissance, c'est le changement positif. C'est plus cette emprise que l'on avait avec la personne. Et ça va en fait de soi. C'est pour ça que j'ai regardé, parce que ça me parlait déjà comme ça. Mais là, vous voyez, on a donc cette espèce de purification, de cette sérénité qui revient vers vous. Alors, ce que je parlais peut-être justement d'une séparation, hein, ça me confirme. Et là, on a la libération, la renaissance. Vous voyez, il y a un changement qui arrive, un changement positif qui est là. On a le 6 d'épée, cette personne qui va de l'avant. Hein, vous poussez votre bateau, vous y allez, vous avancez. Vous laissez derrière vous tout ce qu'il y a... tout ce qu'il y a de mauvais, on va dire. Vous avez le 8 de bâton, hein, cette façon d'apprivoiser. Le bâton, c'est la force. On sent que ben, vous êtes... vous avancez, vous sentez, vous commencez à vous libérer, hein, on le voit là. Vous commencez à prendre de votre envol, voilà. Et vous commencez à récupérer cette force. Et vous voyez, on a en plus la force qui est là. Donc la force qui décuple, on va dire, quelque chose. On sent que, bah, il y a voilà, la libération qui arrive. Il y a beaucoup de choses qui... Un grand changement, voilà, excusez-moi, un grand changement. C'est marrant, j'étais embêtée, vous l'avez dû le voir, parce que je me disais, mais j'ai mal retiré les cartes, en fait. C'était pas possible que ce soit tout à l'envers comme ça. Alors, je le fais bien cette fois-ci. Voyez, on a quand même le cavalier de denier qui arrive. Donc, attendez, je vous dis n'importe quoi. Il faut que je retire bien les cartes.
Bon, voilà. Alors, on a le cavalier de denier. Donc, c'est vraiment quelqu'un, cet homme qui arrive, qui a de la force, qui a de l'ambition, quelqu'un qui est dans l'aisance, voilà. Après ça, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est l'émotion, hein. C'est l'eau, c'est l'émotion, c'est le sentiment. Donc, une femme romantique, quelqu'un qui est sentimental, quelqu'un qui attend, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui, oui, qui rêve donc de liens, de beau, enfin quelque chose de beau. Et vous voyez, regardez, ça arrive parce qu'on a les amants. Donc, les amants, voilà, c'est l'amour, c'est le lien. Vous êtes destinés l'un pour l'autre. Donc, cette chose arrive. Bon, là, on a le 5 de coupe qui est renversé. Donc là, s'il avait été à l'endroit, on sent que c'est la misère, quoi. C'est vous arrivez à rien, vous n'avez pas de chance, vous perdez, j'allais vous dire, vous êtes quelqu'un qui perdait vos clés, vous êtes quelqu'un qui vous perdez dans les sentiments. Et là, comme c'est renversé, eh bien, il y a cette notion de chance qui arrive, d'énergie positive qui reviennent, voilà, qui viennent vers vous. Donc, voilà. Il y a un grand changement. Vous voyez, on sent une libération, il y a le grand changement qui arrive, il se passe quand même des choses pour vous. Là, avec le 8 de denier, on a cet homme, cette force quand même qui est là. C'est quelqu'un quand même qui travaille, qui est acharné, qui est assez, qui est très travailleur, on va dire. Très travailleur, qui sait se battre, hein, parce qu'on a la force, qui est quelqu'un qui est combatif, qui va chercher... il va peut-être venir vous chercher, en fait. Voilà. Il va se battre pour vous. Et c'est pas infini. Alors, on a le 3 de coupe. Donc, on sent que dans le 3 de coupe, il y a quand même une renaissance. Il y a une célébration. Il y a un projet qui a abouti. Il y a quelque chose qui se fait. Et on a derrière le 4 de bâton, donc la force, la reconstruction. Les choses vont de l'avant. On va se mettre à construire. Il y a une joie qui revient dans ça. Et alors, on a vous, princesse de coupe, reine de coupe. Donc, c'est... vous êtes cette personne romantique qui attend, qui est passionnée, qui... vous mettez de romantisme dans votre couple, hein. On a l'as d'épée et on a l'impératrice. Donc l'as d'épée, c'est là, on vous appelle à la méditation. À réfléchir, c'est la réflexion. Les épées, c'est la réflexion, hein. Alors là, ici, vous voyez, avec le 6 d'épée, on vous dit, vous passez, vous poussez, vous partez, vous laissez derrière vous ça. Et avec l'as d'épée, c'est l'invitation à la réflexion, à la méditation, à vous dire, bon, où dois-je aller, où vais-je, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et puis, on a l'impératrice qui est là, qui est en principe a le pouvoir d'avancer, le pouvoir de gérer les choses. On sent que, oui, vous êtes une femme très forte, qui avait une belle assise, et vous allez pouvoir entrer dans cette relation qui arrive. Bon, pour moi c'est une relation nouvelle, hein, parce que vous voyez, on a la libération derrière soi. Donc pour moi, il y a vraiment peut-être cette séparation derrière vous, et vous repartez sur autre chose. Bon, alors avec le 6 de bâton, on est toujours un petit peu dans la notion de célébration, hein. Projet qui aboutit, célébration, on est heureux, on a construit quelque chose. On a le 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, c'est la réflexion, bien sûr. C'est l'angoisse qui est quand même là, hein. Vous avez quand même un peu d'angoisse, un peu pas de chagrin aussi, bien sûr, parce que vous sortez d'une relation difficile. Mais on sent que, oui, ça évolue, hein, bien sûr. Vous voyez, là, on a le 6 de denier, on a cette personne, cet homme est très généreux. Cet homme qui est là, ça incarne de la générosité. C'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui donne son cœur, c'est quelqu'un qui ne vous laissera jamais tomber, qui vous soutient, en fait. Voilà, qui est là. Vous avez encore, je vais remettre une carte dessus. Vous voyez, mais regardez, derrière, dessus, on a
on a la lune. Donc, on a la sérénité, on a l'intuition, on a les choses qui vont s'éclaircir pour vous. Vous allez sortir de ce côté euh, chagrin, cruel, enfin pas cruel pour vous, hein, tout ce passé cruel. Vous voyez, on a la reine de denier, donc vous reprenez cette force. Et en fait, vous voyez, sur l'impératrice, il y a l'empereur. Donc, vous êtes vraiment le couple d'une force extraordinaire. Vous avez une force extraordinaire tous les deux. Et vous êtes le couple, pour moi, parfait. On a de toute façon les amoureux qui sont sortis. Donc, vous êtes quand même, vous êtes destinés l'un pour l'autre. On sent que, ben voilà, c'est... Et regardez, en taux de coupe, eh bien, nous avons le 3 de bâton. Donc, c'est vraiment l'espérance. On sent que ça vient, quoi. Voilà. Donc, ne désespérez pas, on vous dit courage. Bon, voilà. Donc, ça, c'était pour le tarot. Alors, vous voyez, je m'excuse encore d'avoir mal tiré les cartes. J'ai vraiment été... Des fois, on fait des trucs, on se rend même pas compte. Et là, je me suis dit, mais t'as tiré les cartes bizarrement, mais pourquoi tu les as retournées comme ça? Donc, c'est pour ça que je les ai remis, parce que je ne le sentais pas. Le jeu me disait rien du tout, vous voyez, c'est marrant, hein, comme quoi on m'avait posé la question quand j'ai fait le direct, est-ce qu'il faut être médium? Oui, on est tous plus ou moins médium, mais il faut ressentir les cartes. Et vous voyez, la façon dont elles étaient sorties à l'envers, parce que je les ai mal sorties, c'est de ma faute, eh bien, il n'y avait aucun flash qui est venu, alors qu'après, c'est venu tout de suite. Comme quoi, il faut bien faire attention quand on tire les cartes. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Bon, ben quand même, nous sommes sous le signe de l'amour et des illusions. Alors, attention, hein. Attention, parce que peut-être que justement, vous avez cette séparation où vous allez vous séparer et que ben, vous allez penser que l'amour, ce ne sont que des illusions. Là, peut-être pas. On va regarder ce qui va se passer derrière. En tout cas, moi, je vois une belle... relation qui risque de démarrer. Allez, on va regarder pour vous. Alors, nous avons le déplacement, la métamorphose, changement dans la maison et le labyrinthe. On sent qu'il se passe quelque chose. On sent qu'il se passe quelque chose dans votre maison, dans votre... alors, on a les divertissements. Peut-être que vous recommencez avec cette métamorphose à ressortir. Vous allez peut-être rencontrer cette personne au cours d'un divertissement. On a le déclic. Hein. On sent que ça y est, ça démarre pour vous. Il y a un renouveau, il y a complètement... Dans la maison, on a les outils. Vous voyez, vous allez guérir tout ça. Et dans le labyrinthe, on sent que vous êtes perdu, mais que vous allez finir par avoir ce déclic et finir par accepter cette relation peut-être qui se présente. Parce que j'ai l'impression que vous êtes encore un peu perdu, peut-être du fait de cette séparation que vous avez vécue en fait. Hein. Que vous vivez. Vous vivez soit maintenant ou que vous avez vécu. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent. Alors, vous voyez, votre autre masculin va avoir un déclic. Et puis, on va s'apercevoir que vous êtes quand même attirés l'un par l'autre très, très fortement. Il va peut-être vous falloir vous déplacer parce que vous n'habitez peut-être pas l'un à côté de l'autre. Que vous voyez, on me parle de maison, d'outils et de déplacement. Donc, pour moi, ce que vous avez vu dans le premier jeu, je vous ai dit, il y a le pas à passer, il y avait le pont qui pouvait être au niveau professionnel comme il pouvait être au niveau amoureux. En tout cas, il y a une solution qui arrive. Mais vous n'habitez peut-être pas l'un à côté de l'autre, ce qui va faire qu'il va falloir peut-être que l'un de vous se déplace plus que l'autre. On sent que l'homme, le masculin de cette relation est un peu quand même en crise. Oui, on me dit qu'il y a
fait peut-être un moment, mais peut-être il est temps de sortir de cette crise. Il y a de l'inconsistance. En même temps, cette histoire ça a mis du piment dans votre vie. Hein. On sent que c'est une relation qui va être assez pimentée, assez forte. Allez, on me parle quand même d'une triangulaire. Donc, c'est pour ça que je pense que vous êtes en train de vous séparer. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est encore là. Hein. Et puis, ça vous met quand même un petit peu dans l'isolement. Mais vous voyez, lentement, vous sortez de cette crise et vous allez vers un équilibre. On a toujours les illusions. Hein. L'inconsistance. Peut-être que vous faites des illusions sur l'ancienne relation. Il y a le retour. Hein. On parle de retour. Hein. De cœur brisé. Mais de chance. Équilibre et chance. Et une invitation. Vous voyez, en d'autres decks, on a eu la séparation hein, quand même. Alors, je vous ai dit, pour certains, il y a eu une séparation et il y a une nouvelle relation. Je pense que pour d'autres, c'est un retour. Peut-être, je vous ai dit, il y avait cette personne qui revenait dans votre vie dans le premier jour. J'ai dit un ami. C'est peut-être quelqu'un qui était cher aussi à votre cœur. Il y a une invitation. Il y a vous voyez, il y a quand même il y a la légèreté. On sent que ça revient. Alors, je vais quand même remettre une carte là. Oui, il y a quand même sur les cœurs brisons, oui, il y a l'union. Il y a le retour et l'union. Et la déclaration. Hein. Il y a le deuil. On me dit de faire votre deuil peut-être de cette relation parce que vous êtes quand même destinés l'un pour l'autre. Hein. Moi, je pense qu'il y a le retour à l'amour. Hein. Ouais, c'est le retour à l'amour. C'est pas... regardez, oui, c'est le retour à l'amour. C'est peut-être pas le retour d'une personne, mais en tout cas, c'est le retour à l'amour. C'est comme ça que moi, je l'interprète. Parce que, je vais vous dire pourquoi. On a quand même quelqu'un qui a le cœur brisé. Il y a eu une séparation. Hein. Je l'ai vu. Il y a eu la séparation, elle est là. Vous êtes en crise. Il y a peut-être effectivement une histoire de triangulaire dans le sens où vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait libre quand vous allez rencontrer cette autre personne, ce nouvel amour. Mais, vous voyez, c'est en gestation. Donc ça arrive. Il y a le oui à la fin. On a l'union, la déclaration, la chance, le destin. Vous êtes fait. Et on vous dit, on vous invite à faire le deuil de votre ancienne relation. Moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est ce que me disent les cartes. Vous êtes je vous dis, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait libre, ou vous ne serez pas encore tout à fait libre quand vous aurez quand vous allez rencontrer votre autre. Mais cet autre, vous êtes destiné. C'est un nouvel amour. On a le retour à l'amour. On a le retour à ce projet d'amour qui arrive. Et je vous ai dit dans le tarot, vous êtes quand même fait l'un pour l'autre et on le sent puisque nous avons ici la carte de la destinée qui est encore sortie. Hein, donc, voyez, regardez, on a encore déjà le renouveau qui sort. Il y a quelque chose qui se fait et bon, on me dit attention aux jalousies. Mais oui, pour moi, ça me confirme. On repart sur quelque chose de nouveau. Un retour à l'amour. Peut-être que vous n'y croyez pas parce que vous avez derrière vous cette séparation qui n'est pas facile. Mais si, on me parle de ça. Bon, alors, je vais vous sortir, je vais vous mettre, on posera une question à la fin. On va regarder avec les anges de l'amour. Tellement battu qu'elles sont retournées. Regardez, la première carte qui sort, c'est quand même le nouvel amour. Hein. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit, ça ressort pour moi. Moi, c'est ce qui est clair. Il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On a parlé dans le tarot de romantisme énorme et quelqu'un vient et vous le déclare et c'est un nouvel amour.
On vous dit aussi de traiter vos problèmes familiaux. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Parents aussi, ça peut être enfants, hein, bien sûr. Mais en même temps, peut-être aussi, ça me confirme que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait libre quand vous allez rencontrer cette personne. Et donc, il faut régler évidemment ces problèmes. Mais vous voyez, on me parle quand même de mariage. Hein. Y a le mariage. Hein, donc... parle aussi de facteurs religieux qui pourraient éventuellement être... Alors, vous êtes peut-être encore marié et qu'il faut... Vous êtes peut-être que votre religion n'accepte pas le divorce et c'est aussi peut-être ça qui vous pose un problème. En tout cas, c'est comme ça un petit peu que je le ressens. Mais en même temps, moi, je pense que ce nouvel amour peut aussi arriver à un mariage. Et on vous dit pardonner et apprendre. Donc pour moi, va falloir régler ce problème dans la famille, peut-être avec vos enfants, peut-être avec votre ex. En tout cas, il y a des choses qui sont à faire. Et là, dans ce nouvel amour, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Hein, il va falloir, en vous révélant l'un à l'autre le plus grand secret, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Sur le mariage, vous voyez, on vous dit laissez quand même une chance à votre relation. Donc travaillez sur votre couple, mais moi je pense que c'est sur votre futur couple. Et vous voyez la chimie, hein, voilà. C'est vraiment la personne, ça fait dans les 3 jeux, on vous le dit. On vous dit, vous ressentez une force d'attraction magnétique, on vous dit quand même, vous êtes fait l'un pour l'autre. Bon, ben, c'est un nouvel amour. En tout cas, pour moi, c'est ça. C'est vous réapprenez à aimer. Aimer. Bon. Alors, on va quand même prendre les réponses angéliques. Nous allons, bon, mettez en pause. Posez votre question. Et je vais tirer 3 cartes pour vous donner la réponse. Donc, choisissez bien votre question. Bon, alors la première, la situation va s'améliorer. Vous voyez, ça peut être une réponse. Par contre, c'est peu probable. Bon. Mais par contre, il y a le succès. C'est complètement... alors là, je vous dirais, c'est complètement contradictoire. La situation, ça va s'améliorer. C'est peu probable, mais il y a du succès. Alors que nous disent les cartes. Dans le cas de ce que moi, je vois, c'est que peut-être que c'est vous qui pensez que ça ne peut pas être probable, hein, de ce nouvel amour, et pourtant, il est là. Je vais quand même en retirer une. Et on vous dit, la méditation apporte les réponses. Alors, je ne sais pas quelle est votre question, mais moi, si je prends sur le jeu que je vous ai sorti, sur les sentiments que je reçois, les flashs, pour moi, c'est que vous n'y croyez pas encore à tout ça, que pour vous, c'est peu probable que cela arrive, et pourtant, on vous dit que ça va s'améliorer et que vous allez au succès. Donc, je crois que c'est une histoire de croyance ici, je pense, et peut-être que justement, pour ça, il faut méditer. On l'a vu dans le tarot. On vous a vu dans le tarot, je vous ai dit, il faut méditer, il faut arriver à surpasser ça. Parce que je crois que vous êtes encore dans une négation à cause de cette relation qui prend fin. Et bien, c'est vrai, c'est difficile à voir et c'est difficile à accepter qu'on va pouvoir recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre. Donc, méditez, écoutez votre enfant intérieur et vous verrez que peut-être c'est possible. Voilà. Bon, allez, je vais vous tirer encore. Je vais faire un petit ange, le murmure de nos anges, pour voir ce qu'ils vont nous dire. Bon, écoutez, ça sort tellement bien. Bon, allez,
Non, ça fait trop. J'en voulais qu'une. Hein. On va en prendre une au hasard. Voilà. Le bonheur commence avec le sourire. Voilà ce que l'on vous dit. Ensuite, je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges. Bon, bah écoutez, il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Voilà. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Alors là, ça revient tout à fait avec ce que je vous ai dit dans la réponse dans les réponses angéliques, parce qu'effectivement, on hésite, hein, on sent que vous n'êtes pas prêt, et là, on vous dit, il y a de la difficulté, mais n'en t'en fais pas, ça va, on va t'aider, on est là, voilà. Et le bonheur commence avec un sourire. Et ensuite, eh bien, voilà, elle est sortie aussi, donc le petit oracle de la création. Nous allons regarder, nous dit, le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Donc le talent, voilà. On va reprendre une autre. Au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, les dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Voilà. Voilà, ça c'était donc votre guidance du week-end. Donc j'espère que cela vous a parlé. Encore merci pour tous ceux qui s'abonnent. Ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me donner vos retours et à mettre des j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, alors je vous dis, écoutez, à bientôt. Et puis je vais pas tarder à sortir pour vous les signes pour le mois de février. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.